Ce week-end, rendez-vous au Festival Anima. C'est un festival de films d'animation qui se passe à Bruxelles. D'ailleurs, petit rappel, le jeudi 3 mars après-midi, on pourra s'y retrouver. Et pour l'occasion, on vous a concocté une séquence audiovisuelle avec des podcasts et du cinéma. Écoutez-moi tous. Nous ne savons pas ce qui nous attend là-haut, mais nous savons qui. Il arrête là, lui. Ah bah mes petits poulets. Mais moi j'étais à fond là, j'étais concentré. Ah oui, Terre de brume. Mais non, c'est pas le nom d'un parfum, c'est le nom du podcast. Ah c'était beau là, j'étais à fond moi. Alors pour rappel mon petit poulet, un podcast c'est un contenu audio numérique qui est diffusé sur internet. Et ici, Terre de brume est un podcast adapté d'un livre qui se compose de 13 épisodes de 20 minutes. C'est l'histoire de deux jeunes filles, de deux adolescentes qui ont des pouvoirs magiques parce qu'on est dans un monde où il y a 4 magies, la magie du feu, la magie de l'air, la magie de la terre et la magie de l'eau. Et elles vont devoir affronter leur peur pour pouvoir vaincre la brume qui est un peu en train de dévorer le monde. Ah bah tu t'en doutes bien mon petit poulet, adapter un livre en format audio, bah c'est tout un travail. Il suffit pas juste de lire le livre et l'enregistrer. Non, c'est plus technique. Tout l'univers, il a été créé et imaginé par Cindy Van Wilder, qui est l'auteur du livre, des 2 tomes du livre. Et puis nous, on a collaboré avec elle pour finalement tout transformer en dialogue et donner vie et incarner en son ce qu'elle avait imaginé et ce qu'elle avait écrit avec ses mots. Et ça a pris pas mal de temps quand même. On a écrit pendant 6 mois pour traduire tout ça. Pour incarner le plus fidèlement possible tous les personnages de la saga littéraire, Caroline et son équipe ont fait appel à de nombreux comédiens. Terre de brume est une vraie prouesse technique sur le plan de la réalisation. Il y a eu 20 comédiens qui se sont enchaînés derrière les micros, parfois qui faisaient même plusieurs personnages à eux tout seuls parce qu'ils savent changer leur voix. Et puis après, il y a eu toute une équipe technique qui a créé tout l'univers, mais jusqu'à les bruits de pas, et puis donner vie aux différentes magies. La magie du feu ne sonne pas comme la magie de l'eau, et il faut qu'on l'entende, il faut qu'on comprenne tout ça au niveau du son. Et ben voilà mes petits poulets, maintenant vous en savez un peu plus sur la création du podcast Terre de brume. Disponible sur toutes les applications Ovio RTBF. Les amis, je suis trop impatiente de voir le nouveau film d'animation. C'est Hopper et le hamster des ténèbres. Mi-poulet, mi-lièvre, Hopper Chickenson est obsédé par l'aventure. Il est le fils adoptif du roi Arthur, un célèbre explorateur qui règne sur le royaume de Plumebarbe. Le film a été créé ici, en Belgique, dans un studio où les ordinateurs prennent la place des caméras. Il s'agit d'un studio d'animation. Mais du coup, comment fait-on un film comme Hopper? Une fois qu'on a le scénario, la première chose qu'on fait, c'est enregistrer les voix. Parce que tout le film est basé sur le rythme du jeu d'acteurs, donc du jeu des voix des personnages. Et puis pour réaliser ce film, il y a plusieurs étapes. La première, c'est le storyboard. C'est une sorte de bande dessinée. Ça permet au réalisateur de voir à quoi les personnages et les scènes vont ressembler. Une fois que le storyboard est fini, on passe sur ce qu'on appelle l'animatique 3D et on travaille avec en fait des sortes de marionnettes beaucoup moins jolies et très peu définies. L'idée étant de juste globalement illustrer les actions. Pendant la dernière étape, on va vraiment donner plein de détails à ces marionnettes. Des poils, des plumes, des plis dans les vêtements par exemple. On va aussi rajouter des détails au décor comme un coucher de soleil ou des ombres. C'est ce qui va donner une impression de réalisme à l'histoire. Et pour les 2 co-réalisateurs de Hopper et le hamster des ténèbres, un des défis est de rivaliser avec les studios américains. Et pour ça, leur équipe est indispensable. C'est les animateurs qui donnent vie aux personnages. Et ça, c'est quand même un boulot qu'on sous-estime parce que c'est pas si évident que ça d'avoir une bonne qualité, un jeu d'acteurs, par exemple du personnage principal, qui est souvent animé par plusieurs personnes différentes et avoir la même cohésion du début à la fin du film. Il a fallu 3 années de travail et plus de 200 personnes pour arriver à créer cette aventure. Film d'animation est-elle un de nos mots du jour? Moteur, action! Oh, darling, je vais voler à votre secours. Aïe! Aïe! Excusez-moi, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un écran plus grand, là? Ah bah voilà qui est mieux, oui, parce que depuis que tout le monde regarde des films sur les plateformes, eh bien moi, je me sens un petit peu à l'étroit dans les écrans de télé. Et vous, que préférez-vous, cinéma, plateforme ou les deux? On vous écoute. Vu que Netflix a beaucoup évolué et qu'il y a beaucoup plus de plateformes qui sont ouvertes,
C'est mieux, je trouve, de pouvoir regarder une série chez soi plusieurs fois. Et je crois que le cinéma, ça va être une option de regarder un film si on en a vraiment envie. Depuis que j'ai déménagé, j'ai un grand écran avec un projecteur et on a Disney+, et je regarde beaucoup de films sur Disney+. On a quand même les parents pour dire qu'on doit arrêter, quoi, parce que sinon, je passerais toute la journée à regarder une série. Sur Netflix, t'as plus les séries américaines, mais t'as pas les films les plus cultes, t'as pas les films que tu veux regarder. Il n'y a pas tous les films, alors qu'au cinéma, ça passe et c'est mieux. Imagine, t'as La Reine des Neiges 2 qui est sortie et qu'il y a plein de petits qui veulent aller le voir. Ils vont pas savoir le voir sur la télé, mais au cinéma, oui. Je crois que le cinéma, c'est encore un moment que les gens aiment, donc je crois que ça va encore continuer.